Depuis des siècles, les prophéties entourant la papauté fascinent et inquiètent, mais aujourd'hui, plus que jamais, elles semblent s'accomplir sous nos yeux. Le pape François est au cœur de nombreux événements troublants. Crises au Vatican, scandales, divisions internes et spéculations prophétiques. Sa santé fragile ne fait qu'alimenter les interrogations. Et si nous étions véritablement en train d'assister à l'un des tournants les plus cruciaux de l'histoire de l'Église? La prophétie de saint Malachie annonce que le 112e pape serait le dernier avant une période de grande tribulation. Or, François est ce 112e pape. Certains y voient une coïncidence, d'autres une confirmation que nous sommes entrés dans une phase prophétique majeure. Mais ce n'est pas tout. Des signes troublants, des déclarations ambiguës et des événements mondiaux convergent vers une seule et même question. Sommes-nous à l'aube d'un bouleversement spirituel sans précédent? Les Écritures nous avertissent que, dans les derniers temps, la confusion régnera et que même les élus pourraient être trompés. L'Apocalypse parle d'un faux prophète, d'un antéchrist et d'une grande épreuve pour les croyants. Ces avertissements trouvent-ils aujourd'hui un écho dans la crise actuelle du Vatican? Le pape François est-il le dernier véritable pape ou prépare-t-il le terrain pour un changement qui pourrait redéfinir l'Église à jamais? Dans cette analyse, nous allons plonger dans les prophéties, les faits historiques et les signes actuels pour comprendre ce qui est en train de se passer. Les preuves sont alarmantes et il est essentiel que chaque croyant reste éveillé et vigilant. Car si ces événements annoncent une transformation irréversible de l'Église, alors nous devons nous y préparer spirituellement dès maintenant. Le pape François, figure emblématique de l'Église catholique, traverse une période de santé préoccupante. Hospitalisé à Rome pour une pneumonie et d'autres complications, son état de faiblesse suscite de nombreuses interrogations parmi les fidèles. Certains voient dans cette situation un simple signe du poids des années, tandis que d'autres l'interprètent comme un présage plus sombre. Après tout, n'est-ce pas à travers les épreuves que Dieu teste la foi et la résilience de son peuple? L'histoire de l'Église regorge d'exemples où la santé fragile d'un pape a précédé des bouleversements profonds, parfois même des tournants prophétiques. Les signes physiques d'affaiblissement du pape François alimentent les spéculations sur sa capacité à continuer à gouverner l'Église. À plusieurs reprises, il a mentionné la possibilité de suivre les pas de Benoît XVI et de se retirer si sa condition l'empêchait d'exercer pleinement sa mission. Une telle éventualité bouleverserait non seulement l'équilibre du Vatican, mais raviverait aussi l'intérêt pour la prophétie de saint Malachie, qui suggère que le 112e pape pourrait être le dernier avant une période de grande tribulation. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un avertissement divin? Le Vatican est en proie à une époque troublée. Crises internes, divisions théologiques et scandales ont marqué le pontificat de François. Cette situation rappelle la période de Jean-Paul Ier, dont le règne éphémère a laissé place à Jean-Paul II, un pape qui a profondément marqué l'histoire de l'Église. L'état de santé du souverain pontife, combiné aux tensions grandissantes, pourrait bien précipiter un conclave anticipé. Une telle transition ouvrirait la voie à des luttes d'influence, avec en arrière-plan les inquiétudes liées aux prophéties et aux signes apocalyptiques. Dans l'histoire récente de l'Église, la démission de Benoît XVI fut un événement sans précédent. L'arrivée du pape François, vu comme un réformateur, a été accueillie avec autant d'espoir que de scepticisme. Aujourd'hui, son affaiblissement suscite des questionnements sur l'avenir de la papauté et sur les jeux de pouvoir au sein du Vatican. La prophétie de Malachie mentionne Pierre le Romain comme le dernier pape avant la fin des temps. Certains voient dans les origines italiennes du pape François et dans son choix du nom François d'Assise, dont le prénom de baptême était Pietro, un possible accomplissement de cette prévision. Dans l'ombre des murs du Vatican, la préparation d'un éventuel successeur commence déjà à agiter les coulisses. Qui prendra la relève? Sera-t-il un pasteur fidèle à la doctrine traditionnelle ou un homme prêt à redéfinir encore davantage les dogmes établis? Une chose est sûre,
Les défis auxquels l'Église est confrontée ne sont pas uniquement internes. Le monde traverse des crises sans précédent et le rôle du pape en tant que guide spirituel prend une dimension encore plus cruciale. L'état de santé du pape François pose donc une question bien plus grande. L'Église est-elle prête pour ce qui s'en vient? Les fidèles, quant à eux, oscillent entre prière et inquiétude. Certains s'accrochent à l'espoir que Dieu prolongera la mission de François, tandis que d'autres voient dans cette période un appel à se préparer au bouleversement prophétisé. La Bible enseigne que les tribulations précèdent toujours une révélation. Que ce soit un avertissement ou une simple épreuve, cette situation rappelle aux croyants l'importance de leur foi et de leur vigilance spirituelle. Alors que les regards se tournent vers Rome, une question persiste. Sommes-nous témoins d'un tournant décisif pour l'Église catholique? Les prochains mois seront déterminants et chaque événement pourrait prendre un sens bien plus grand à la lumière des prophéties anciennes. Depuis des siècles, la mystérieuse prophétie de Saint Malachie alimente les spéculations sur l'avenir de l'Église catholique. Ce texte, attribué à un évêque irlandais du XIIe siècle, liste 112 devises censées décrire chaque pape jusqu'à la fin des temps. Or, selon cette prophétie, le pape François serait le dernier avant une période de grande tribulation, un temps marqué par des épreuves sans précédent. Est-ce une simple coïncidence historique ou un avertissement divin dont l'accomplissement est imminent? L'histoire nous montre que certaines devises semblent correspondre étrangement au pontificat qu'elles décrivent. Jean-Paul II était surnommé « de labor solis », du labeur du soleil, ce qui a été interprété comme une référence à son intense travail missionnaire ou au fait qu'il soit né et mort lors d'éclipses solaires. Benoît XVI, lui, portait le titre de Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, ce qui fait écho à l'ordre des bénédictins, également appelé olivétain. Enfin, la devise attribuée au pape François est plus inquiétante. Pierre le Romain, un nom qui évoque la fin d'une ère. Ce dernier pape, selon la prophétie, gouvernerait l'Église en des temps de grande tribulation, jusqu'à la destruction de la ville aux 7 collines, Rome. Certains y voient une allusion aux crises actuelles, scandales au Vatican, divisions profondes entre progressistes et conservateurs, et même une montée des persécutions contre les chrétiens à travers le monde. Le livre de l'Apocalypse nous avertit. Alors viendra une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Matthieu 24, 21. L'Église est-elle en train d'entrer dans cette période prophétique? Les critiques de la prophétie de Saint Malachie arguent que ce texte pourrait avoir été une invention tardive, publiée en 1595 pour influencer l'élection papale de l'époque. Pourtant, même parmi les sceptiques, certains reconnaissent que les coïncidences troublantes entre les devises et les pontificats successifs restent difficiles à expliquer. La prophétie est-elle une mise en garde céleste ou une simple énigme historique qui continue de fasciner? Si nous regardons le passé, nous voyons que les temps de crise sont souvent des moments de purification pour l'Église. Après tout, Jésus lui-même a prédit que son Église traverserait des persécutions avant son retour. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Peut-être que la prophétie de Saint Malachie, loin d'être une condamnation, est un appel à la vigilance et à la foi en ces temps incertains. Alors que la santé du pape François décline et que les tensions s'intensifient au Vatican, les spéculations autour de cette prophétie ne font qu'augmenter. Si elle s'avère exacte, l'Église pourrait être au seuil d'une ère décisive. Mais quelle en sera l'issue? L'histoire nous a montré que les crises sont souvent suivies de renouveau spirituel. L'essentiel pour les croyants est de rester fermes dans leur foi et de ne pas céder à la peur. Cette prophétie nous conduit à une question encore plus inquiétante. Si nous sommes bien dans la période du dernier pape, qui viendra après lui? Un leader légitime ou un imposteur qui trompera les fidèles? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous,
et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Depuis des siècles, les prophéties bibliques annoncent l'apparition d'un faux prophète qui, aux côtés de l'Antéchrist, séduira les nations et trompera même les élus. Pour certains analystes de la prophétie, le successeur du pape François pourrait être cet homme, un leader religieux qui paraîtra bienveillant, mais qui conduira l'Église vers l'apostasie. Cette hypothèse, autrefois marginale, prend de l'ampleur, alors que le Vatican traverse une crise sans précédent. L'Église pourrait-elle être infiltrée par des forces opposées à la vérité divine? Le livre de l'Apocalypse parle d'un second personnage, distinct de l'Antéchrist, mais tout aussi dangereux. Puis, je vis une autre bête montant de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11. Cette figure ressemble à un chef religieux, un homme qui semble bon et saint, mais dont le véritable pouvoir provient du diable. Son rôle serait d'amener le monde entier à adorer la première bête, l'Antéchrist. Si nous sommes proches de la fin des temps, ce faux prophète pourrait émerger au sein même de l'Église. Depuis plusieurs années, l'Église catholique connaît des transformations qui inquiètent les croyants attachés à la doctrine traditionnelle. Certaines positions actuelles du Vatican sur des sujets moraux, autrefois considérés comme intouchables, posent question. Cette évolution est-elle un simple aggiornamento, mise à jour, nécessaire, ou un premier pas vers une dérive plus grande? De nombreux fidèles s'interrogent. Assiste-t-on à une purification de l'Église ou à son détournement? La prophétie de saint Malachie mentionne que le dernier pape régnera en temps de tribulation. Mais après lui, qui guidera l'Église? Si son successeur cherche à adapter l'Église au monde plutôt qu'à défendre la vérité évangélique, pourrait-il être celui qui prépare la voie à l'Antéchrist? Jésus, lui-même, a mis en garde contre ces temps troublés. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Nous avons vu dans l'histoire que les périodes de confusion religieuse précèdent souvent l'apparition de figures influentes, capables d'orienter les croyances dans une direction nouvelle. L'Église survivra-t-elle à cette tempête spirituelle? Ou est-elle déjà en train de glisser vers un avenir où l'homme prend la place de Dieu? Certains voient dans les récentes déclarations du Vatican un assouplissement doctrinal risqué. D'autres y perçoivent les signes avant-coureurs d'une nouvelle ère spirituelle. Mais dans quel sens? Que devons-nous faire en tant que croyants? La réponse ne se trouve pas dans la peur ou la spéculation, mais dans une foi inébranlable en Jésus-Christ. Nous devons être vigilants et discerner les esprits, comme l'exhorte 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'enjeu n'est pas seulement l'avenir de l'Église, mais aussi celui de chaque âme qui cherche la vérité en ces temps troublés. Si nous sommes réellement proches de la fin des temps, alors les événements prophétiques devraient s'accélérer. Mais avant l'avènement de l'Antéchrist, il y aura encore des signes. La prophétie de saint Malachie intrigue autant qu'elle divise. Son origine remonte au XIIe siècle, lorsqu'un évêque irlandais, Malachie d'Armagh, aurait reçu une vision sur la succession des papes jusqu'à la fin des temps. Ce document, resté inconnu pendant plusieurs siècles, fut finalement publié en 1595 par Arnold de Wyon, un moine bénédictin. Dès lors, les théologiens et historiens se sont posé une question essentielle. Cette prophétie est-elle authentique ou a-t-elle été manipulée pour influencer les conclaves papaux? Ce qui frappe dans cette liste de 112 devises prophétiques, c'est leur précision apparente pour certains papes. Beaucoup y voient la main de Dieu, tandis que d'autres dénoncent une fabrication humaine. Selon certains chercheurs, les devises concernant les papes avant 1595 semblent étonnamment précises, mais celles après cette date deviennent plus vagues et sujettes à interprétation. Cela suggère qu'au moins une partie de la prophétie pourrait avoir été rédigée après coup. Mais si tel est le cas, pourquoi les dernières devises semblent-elles toujours trouver un écho dans la réalité?
L'histoire de l'Église est marquée par des tentatives d'influence lors des conclaves. En 1195, lorsque la prophétie fut publiée, le Vatican traversait une période d'instabilité et les bénédictins pouvaient avoir intérêt à promouvoir un pape qui leur soit favorable. Certains théologiens avancent que cette prophétie aurait pu être partiellement modifiée pour légitimer certains choix, mais cela n'explique pas pourquoi elle semble encore aujourd'hui s'accomplir sous nos yeux. Serait-ce une coïncidence, ou Dieu aurait-il permis cette prophétie comme une mise en garde? Si l'on regarde les derniers papes, les devises paraissent troublantes. Jean-Paul Ier, surnommé de la moitié de la Lune, est mort après seulement 33 jours de règne, un cycle lunaire incomplet. Jean-Paul II, décrit comme du labeur du soleil, est né et mort lors d'éclipses solaires. Benoît XVI, la gloire de l'olivier, a choisi un nom évoquant l'ordre bénédictin, souvent associé à l'olivier. Quant au pape François, son titre prophétique, Pierre le Romain, évoque le dernier pape avant une ère de tribulation. La question demeure, pourquoi l'Église ne s'est-elle jamais prononcée officiellement sur cette prophétie? Le Vatican, bien qu'il n'ait jamais reconnu son authenticité, ne l'a jamais formellement condamné non plus. Ce silence alimente encore plus les spéculations. Peut-être que certaines vérités doivent rester voilées jusqu'au moment opportun. Comme Jésus l'a dit, « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'est pas donné. » Matthieu 13, 11. Alors que l'Église se prépare à un avenir incertain, cette prophétie continue de hanter les esprits. Est-elle un simple vestige du passé ou une révélation divine sur l'avenir du christianisme? L'histoire n'a pas fini de nous le dire. Depuis des siècles, la prophétie de Saint Malachie fascine par sa capacité apparente à décrire les pontificats avec une précision troublante. Chaque pape est associé à une devise latine, souvent courte, mais qui semble correspondre d'une manière ou d'une autre à son règne. Mais comment expliquer que ces descriptions, écrites il y a plusieurs siècles, s'appliquent aussi bien aux papes modernes? Sommes-nous face à une coïncidence extraordinaire ou à une véritable révélation divine? Prenons quelques exemples marquants. Jean-Paul II était décrit par de labor solis, du labeur du soleil, ce qui a été interprété de plusieurs manières. Il est né et mort lors d'éclipses solaires, et son pontificat fut un labeur immense, parcourant le monde comme jamais aucun pape avant lui. Benoît XVI était associé à Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, ce qui rappelle à la fois son appartenance à l'ordre bénédictin, souvent lié à l'olivier, et son rôle comme un pape de transition, marquant la fin d'une époque. Mais c'est avec le pape François que les interrogations atteignent leur sommet. Sa devise prophétique est la dernière de la liste, Pierre le Romain. Bien que né en Argentine, il est d'origine italienne et a choisi le nom de François en hommage à François d'Assise, dont le prénom de baptême était Pietro, Pierre. De plus, il a pris ses fonctions dans une période de grande tribulation pour l'Église, ce qui semble correspondre à la prophétie qui décrit son pontificat comme celui du dernier pape avant l'Apocalypse. Certains sceptiques avancent que ces interprétations sont trop larges et qu'on pourrait les appliquer à n'importe quel pape. Mais alors, pourquoi cette prophétie continue-t-elle d'attirer l'attention? Pourquoi les dernières devises semblent-elles résonner si fortement avec la réalité de notre époque? Peut-être parce que nous sommes réellement en train d'approcher de la fin des temps. Après tout, Jésus lui-même nous a prévenus, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, 6. L'histoire nous a montré que Dieu utilise souvent des signes pour avertir son peuple. La destruction du temple de Jérusalem avait été annoncée par le Christ avant de se réaliser en l'an 70. De la même manière, de nombreux chrétiens croient que la prophétie de Saint Malachie est un avertissement, une ultime chance pour l'humanité de se tourner vers Dieu avant les épreuves finales. Alors que le pape François vieillit et que son état de santé devient préoccupant, beaucoup se demandent « que se passera-t-il après lui ?» Si la prophétie est vraie, son successeur ne sera pas un pape ordinaire, mais peut-être celui qui conduira l'Église vers sa dernière bataille spirituelle.
Si l'on en croit la prophétie de saint Malachie, le pape François serait le dernier souverain pontife avant une période de grande tribulation. Sa devise, Pierre le Romain, clôture la liste des 112 papes, annonçant une ère de bouleversement sans précédent pour l'Église catholique. Cette idée soulève une question inquiétante. Assistons-nous réellement à la fin d'un cycle prophétique? L'histoire de l'Église est-elle sur le point d'entrer dans son chapitre final avant l'Apocalypse? Il est troublant de constater que le pontificat du pape François coïncide avec l'une des périodes les plus instables de l'histoire moderne du Vatican. Scandales, divisions doctrinales, crise de foi et tensions géopolitiques placent l'Église dans une situation délicate. La prophétie de saint Malachie affirme que, sous le règne de ce dernier pape, Rome serait confrontée à des épreuves terribles et que le berger guiderait son troupeau à travers de nombreuses tribulations. Ce message résonne étrangement avec la situation actuelle. Mais si François est le dernier pape, que se passera-t-il après lui? La prophétie ne dit pas explicitement que l'Église disparaîtra, mais elle laisse entendre qu'elle entrera dans une période de grande souffrance. Certains y voient l'annonce d'une persécution accrue des chrétiens, tandis que d'autres craignent l'émergence d'un faux leader spirituel, un imposteur qui détournerait l'Église de sa mission divine. Ce n'est pas sans rappeler les avertissements de l'Apocalypse sur la venue du faux prophète. Historiquement, l'Église a déjà traversé des périodes sombres, mais elle a toujours su renaître. Cependant, les signes actuels rappellent étrangement ceux annoncés par Jésus. Guerre, division, déchéance morale et déclin de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Luc 18, 8. Si nous sommes réellement dans les temps de la fin, alors le prochain événement décisif pourrait être l'apparition d'un pape qui ne suivra pas les enseignements du Christ, mais qui, au contraire, conduira l'Église dans une ère de confusion spirituelle. Les fidèles du monde entier observent cette situation avec inquiétude, certains s'accrochant à l'idée que Dieu protège son Église, d'autres voyant dans ces événements la confirmation d'une prophétie millénaire. La Bible enseigne que le mal cherchera toujours à s'infiltrer parmi les croyants et que même l'Église ne sera pas épargnée des attaques spirituelles. Mais elle nous rappelle aussi que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu 24, 13. Nous sommes donc face à une énigme spirituelle. Le pape François est-il réellement le dernier pape avant la grande tribulation? Ou bien l'Église, malgré les tempêtes, trouvera-t-elle encore la force de se relever une fois de plus? Quoi qu'il en soit, le choix de son successeur sera crucial. Le pape François est-il lié à la prophétie de Pierre le Romain d'une manière plus profonde qu'il n'y paraît? Ce qui semble être une simple coïncidence prend une dimension troublante lorsqu'on examine les détails. Jorge Mario Bergoglio, bien que né en Argentine, est d'origine italienne, descendant d'immigrants piémontais. Son choix du nom François, en hommage à saint François d'Assise, est également significatif. Le prénom de baptême du saint était Pietro, Pierre. Cela signifie-t-il que le dernier pape prophétisé pourrait bien être lui? Si la prophétie est correcte, alors François incarne le berger qui guidera l'Église dans une époque de grande tribulation. Mais pourquoi l'appelle-t-on Pierre le Romain? Ce titre semble être une référence directe à l'apôtre Pierre, le premier pape et le roc sur lequel Jésus a bâti son Église. Or, dans le contexte de la prophétie de saint Malachie, cela pourrait aussi symboliser un retour aux origines, un dernier cycle avant un changement radical du christianisme. D'autres connexions sont troublantes. François est arrivé au pouvoir après la démission de Benoît XVI, un événement rarissime qui a bouleversé la tradition papale. Il est également le premier pape jésuite de l'histoire, un ordre connu pour son influence intellectuelle et géopolitique. Certains voient dans ces éléments les indices d'un basculement vers une nouvelle ère spirituelle, où l'Église pourrait être redéfinie dans des termes qui ne plairaient pas à tous. De nombreux fidèles ont également remarqué des déclarations du pape François qui semblent alignées avec des évolutions idéologiques modernes, parfois en rupture avec la doctrine traditionnelle. Ces prises de position sur des sujets brûlants comme la morale, l'écologie et la politique mondiale
laisse certains observateurs perplexes. Cette ouverture est-elle un signe de renouveau ou le début d'une transformation plus profonde qui pourrait éloigner l'Église de son essence? Dans l'Apocalypse, il est question d'un temps où la vérité sera altérée et où même les croyants seront troublés. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 4-5. Ces paroles résonnent d'une manière troublante, alors que certains s'interrogent sur la direction prise par l'Église sous François. Si la prophétie est vraie, alors le pape qui succédera à François jouera un rôle déterminant. Sera-t-il un homme fidèle à la parole de Dieu, ou un leader charismatique qui conduira les fidèles vers une nouvelle ère, mais à quel prix? Lorsque le pape Benoît XVI a annoncé sa démission en 2013, le monde entier a été sous le choc. C'était un événement historique, sans précédent depuis plus de 600 ans. Cette décision a bouleversé la tradition papale et ouvert la porte à des spéculations prophétiques. Certains y ont vu une manœuvre politique, d'autres un signe divin annonçant l'entrée de l'Église dans une période de turbulence. Était-ce une simple décision personnelle ou le déclenchement d'un plan prophétique plus vaste? Benoît XVI, théologien conservateur et défenseur de la doctrine traditionnelle, a toujours été perçu comme une figure de résistance face au courant moderniste de l'Église. Sa démission a laissé place à François, un pape au style radicalement différent, prônant une ouverture qui a divisé les fidèles. Cette transition marque-t-elle le passage d'une ère de préservation doctrinale à une période de transformation profonde, voire de confusion spirituelle? Certains théologiens considèrent que la prophétie de saint Malachie aurait pu se réaliser partiellement avec cette démission. Selon eux, Benoît XVI aurait dû être le dernier pape traditionnel et son départ symboliserait la fin d'une stabilité pour l'Église. De fait, depuis son départ, l'Église a été frappée par de multiples crises, scandales, divisions internes et tensions théologiques. Ce changement brusque a conduit certains observateurs à se demander si Benoît XVI n'avait pas perçu un danger spirituel imminent. La prophétie de Fatima, reçue par 3 enfants en 1917, parle également d'une grande épreuve pour l'Église, avec des visions de souffrance et de persécution. Or, Benoît XVI était l'un des papes les plus attachés à ces révélations. En 2010, lors d'un discours à Fatima, il avait prévenu que le message de la Vierge n'était pas encore accompli et que l'Église devait se préparer à de grandes épreuves. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui, alors que l'Église semble au bord de bouleversements profonds. Le livre de l'Apocalypse évoque également la montée d'une confusion spirituelle dans les derniers temps. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Apocalypse 3, 16. La démission de Benoît XVI a peut-être marqué le début de cette période où l'Église oscille entre tradition et modernisation, sans parvenir à s'ancrer fermement dans l'un ou l'autre. Mais si la démission de Benoît XVI a été le déclencheur de cette nouvelle ère, que faut-il attendre de la suite? Le pape François est-il celui qui achèvera ce cycle prophétique, ou son successeur marquera-t-il une rupture encore plus radicale? Une chose est sûre, l'histoire de l'Église ne s'arrête pas là. Lorsque le pape Benoît XVI a annoncé sa démission en 2013, le monde entier a été sous le choc. C'était un événement historique, sans précédent depuis plus de 600 ans. Cette décision a bouleversé la tradition papale et ouvert la porte à des spéculations prophétiques. Certains y ont vu une manœuvre politique, d'autres un signe divin annonçant l'entrée de l'Église dans une période de turbulence. Était-ce une simple décision personnelle ou le déclenchement d'un plan prophétique plus vaste? Benoît XVI, théologien conservateur et défenseur de la doctrine traditionnelle, a toujours été perçu comme une figure de résistance face au courant moderniste de l'Église. Sa démission a laissé place à François, un pape au style radicalement différent, prônant une ouverture qui a divisé les fidèles. Cette transition marque-t-elle le passage d'une ère de préservation doctrinale à une période de transformation profonde, voire de confusion spirituelle?
Certains théologiens considèrent que la prophétie de saint Malachie aurait pu se réaliser partiellement avec cette démission. Selon eux, Benoît XVI aurait dû être le dernier pape traditionnel, et son départ symboliserait la fin d'une stabilité pour l'Église. De fait, depuis son départ, l'Église a été frappée par de multiples crises, scandales, divisions internes et tensions théologiques. Ce changement brusque a conduit certains observateurs à se demander si Benoît XVI n'avait pas perçu un danger spirituel imminent. La prophétie de Fatima, reçue par 3 enfants en 1917, parle également d'une grande épreuve pour l'Église, avec des visions de souffrance et de persécution. Or, Benoît XVI était l'un des papes les plus attachés à ces révélations. En 2010, lors d'un discours à Fatima, il avait prévenu que le message de la Vierge n'était pas encore accompli et que l'Église devait se préparer à de grandes épreuves. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui, alors que l'Église semble au bord de bouleversements profonds. Le livre de l'Apocalypse évoque également la montée d'une confusion spirituelle dans les derniers temps. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, 16. La démission de Benoît XVI a peut-être marqué le début de cette période où l'Église oscille entre tradition et modernisation, sans parvenir à s'ancrer fermement dans l'un ou l'autre. Mais si la démission de Benoît XVI a été le déclencheur de cette nouvelle ère, que faut-il attendre de la suite? Le pape François est-il celui qui achèvera ce cycle prophétique, ou son successeur marquera-t-il une rupture encore plus radicale? Une chose est sûre, l'histoire de l'Église ne s'arrête pas là. Au milieu des spéculations prophétiques, des crises du Vatican et des débats sur l'avenir de l'Église, une vérité demeure inébranlable. La foi en Jésus-Christ est le roc sur lequel repose tout croyant. Quelle que soit la période que traverse l'humanité, l'espérance chrétienne ne doit jamais vaciller. Jésus a promis que son Église perdurerait à travers les âges. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Ce qui signifie que malgré les turbulences, l'Église ne disparaîtra jamais. Beaucoup s'inquiètent des événements actuels et y voient les signes de la fin des temps. Les crises au sein du Vatican, la montée de la confusion spirituelle et les tensions mondiales semblent correspondre aux avertissements de l'Apocalypse. Pourtant, la peur ne doit pas être le moteur de la foi. Jésus nous exhorte à ne pas nous troubler. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. La foi véritable ne dépend ni des circonstances, ni des incertitudes de l'avenir, mais d'une confiance absolue en Dieu. L'Église a traversé des épreuves bien plus grandes dans son histoire. Persécution sous l'Empire romain, schisme, guerre de religion et attaques idéologiques. Mais chaque fois, elle a survécu et s'est renouvelée. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur son peuple. Il ne nous a jamais promis une route sans obstacles, mais il nous a donné l'assurance que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu 24, 13. Au lieu de céder à l'angoisse des prophéties et aux spéculations sur l'avenir, les chrétiens doivent se concentrer sur ce qui est essentiel, vivre selon l'Évangile. La prière, la lecture des Écritures et l'amour du prochain sont les armes véritables contre l'incertitude. Paul nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Philippiens 4, 6. Chaque époque a ses défis, mais la mission des croyants reste la même. Être la lumière du monde, témoigner de l'amour de Dieu et garder une foi inébranlable. Peu importe les troubles du Vatican, peu importe les changements dans l'Église, Dieu demeure souverain. Il appelle chacun à se tenir ferme, à être vigilant et à placer sa confiance en lui plutôt qu'en des événements humains. Car en fin de compte, ce qui importe n'est pas qui dirige l'Église sur terre, mais qui règne éternellement dans les cieux. Les événements que nous avons explorés ne sont pas anodins. Que l'on croie aux prophéties ou non, il est indéniable que l'Église traverse une période de bouleversement profond,
Entre crises internes, divisions théologiques et incertitudes autour de l'avenir de la papauté, nous sommes témoins d'un tournant décisif. Mais au-delà des spéculations, une vérité demeure. Notre foi ne doit jamais vaciller, car elle repose sur Jésus-Christ et non sur les hommes. Si nous sommes réellement dans les temps prophétiques annoncés, alors notre responsabilité en tant que chrétiens est d'être éveillés et fermes dans notre engagement spirituel. L'Apocalypse nous met en garde contre la séduction du monde et les pièges de la confusion. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Il ne s'agit pas de céder à la peur, mais d'être prêt, armé de prière et de discernement. Que devons-nous faire face à ces signes? D'abord, nous rapprocher de Dieu. La prière, la lecture de la parole et la persévérance dans la foi sont les clés pour ne pas être ébranlés. Ensuite, nous devons être des témoins dans ce monde troublé. Plus que jamais, il est temps d'affirmer notre foi et de rester attachés aux enseignements de Jésus, sans compromis. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêts pour les temps à venir? Votre foi est-elle assez solide pour affronter les épreuves qui se dressent devant nous? Ne laissons pas les incertitudes du monde nous détourner de l'essentiel. Car quoi qu'il arrive, une seule chose est certaine, Dieu est au contrôle. Si cette réflexion vous a interpellé, abonnez-vous pour continuer à approfondir ces sujets essentiels. Activez les notifications pour ne rien manquer et partagez ce message autour de vous. Nous vivons des temps cruciaux et chaque croyant a un rôle à jouer. Soyons vigilants, soyons forts et plaçons toute notre confiance en celui qui règne pour l'éternité. Nous avons vu à quel point nous vivons une époque prophétique. L'Église traverse des bouleversements et les signes semblent s'aligner avec les avertissements bibliques. Mais ces événements ne sont pas seulement visibles sur terre. La Bible nous enseigne que ce qui se passe ici-bas est intimement lié à ce qui se déroule dans les royaumes invisibles. Saviez-vous que l'Écriture parle de 3 cieux, chacun ayant un rôle spécifique dans le plan divin? Le premier ciel est celui que nous voyons, le monde physique, la création visible de Dieu, le ciel, les étoiles, le soleil et la lune. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Le deuxième ciel est un domaine invisible où se déroulent des batailles spirituelles. C'est le lieu où les forces angéliques et démoniaques s'affrontent, comme nous l'enseigne Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Le troisième ciel est le plus mystérieux de tous, c'est la demeure de Dieu, le lieu où se trouve la gloire éternelle, là où Paul a été enlevé et a entendu des paroles inexprimables. 2 Corinthiens 12:2. Peu de personnes parlent de cette réalité spirituelle. Pourtant, elle est au cœur du message biblique. Pourquoi ce sujet est-il si rarement prêché? Pourquoi personne ne nous parle de cette structure céleste révélée dans la parole? Si vous voulez comprendre comment ces 3 cieux sont interconnectés et en quoi cela impacte votre destinée, alors vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, car ce que nous allons découvrir changera à jamais votre vision du monde spirituel.